Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato à Nice qui aurait reçu une nouvelle offre pour Alassane Plea. Le Borussia Mönchengladbach souhaite faire venir l'attaquant français et aurait proposé 18 millions d'euros pour le faire venir. Une deuxième offre plus élevée qui n'a pas encore conquis les dirigeants niçois. Et du côté du voisin, l'AS Monaco, on continue de pister les jeunes talents. D'après nos informations, le club de la Principauté essayerait d'arracher Callum Hudson-Odoi, un jeune milieu offensif de 17 ans qui évolue sous les couleurs de Chelsea. Il a récemment refusé une offre de prolongation des Blues et Monaco en a profité pour rentrer en contact avec le jeune joueur. À l'étranger, Fernando Torres serait tout proche de partir vers le Japon. Il devrait bientôt signer au Sagan Tosu où il rejoindrait ainsi un certain Andrés Iniesta. Le défenseur central français du FC Séville, Clément Lenglet, devrait bientôt officialiser sa décision. Mais d'après nos informations, il hésiterait toujours et n'aurait pas encore tranché. Pour le convaincre, le FC Barcelone lui aurait promis de disputer au moins 25 matchs la saison prochaine et d'entrer dans un système de rotation avec Samuel Umtiti et Gérard Piqué. En Angleterre, Manchester United est prêt à faire des coups pour ce mercato. Après l'arrivée de Fred pour près de 60 millions d'euros, les Red Devils vont continuer à sortir le chéquier. Ils auraient fait par exemple une offre à l'Inter Milan pour le défenseur slovaque de 23 ans, Milan Skriniar. On parle de 57 millions d'euros. L'intérêt de Manchester United se précise pour Gareth Bale. José Mourinho veut le faire venir à tout prix. De son côté, le joueur gallois voudrait clarifier les choses au plus vite concernant son avenir. Autre joueur du Real Madrid visé par l'entraîneur portugais, il s'agit de Toni Kroos, qu'il considère comme une recrue essentielle car complémentaire avec Paul Pogba. Mais les dirigeants merengues voient le milieu allemand comme l'un des joueurs les plus importants de l'effectif et ne souhaiteraient pas le lâcher. On en parle depuis quelques temps déjà, les Red Devils seraient très intéressés par Sergej Milinkovic-Savic. Les dirigeants mancuniens auraient même fait une offre à hauteur de 110 millions d'euros. Mais la pépite serbe attise les convoitises et plusieurs grands clubs d'Europe sont aussi sur le coup, en particulier la Juventus et le Real Madrid. D'ailleurs, Milinkovic-Savic a récemment fait une confidence sur son avenir. J'ai décidé où je vais jouer dans le futur. Après le mondial, je pense prendre quelques jours de vacances. Alors il y aura du temps pour parler avec la Lazio et prendre une décision si je continue à Rome ou si j'accepte d'être transféré, a-t-il déclaré. Du côté des départs, c'est notamment celui d'Anthony Martial qui est annoncé. La Juventus serait en discussion avec le clan du joueur français, mais elle ne serait pas seule sur ce dossier. En effet, le club de Tottenham est également intéressé. D'ailleurs, c'est officiel, Marouane Fellaini a signé une prolongation de contrat avec United. Il fera partie des Red Devils jusqu'en 2020. Les départs de Sandy Cazorla et de Jack Wilshere sont officialisés chez les Gunners d'Arsenal. Toujours en Angleterre, le Liverpool FC vient de signer le cousin de Steven Gerrard. L'attaquant Bobby Duncan évoluait chez les jeunes de Manchester City et à 16 ans, il s'engage donc avec les Reds pour un contrat de 3 ans. Et du côté du Bayern, c'est officiel, Alex Timothy Anderson arrive à Munich. Il ne devait rejoindre le champion allemand qu'en juin 2019, mais le jeune espoir suédois de 17 ans arrive finalement dès cet été. La Juventus Turin annonce les prolongations de contrat d'Andrea Barzagli jusqu'en juin 2019 et de Giorgio Chiellini jusqu'en juin 2020. En France, Monaco s'est encore offert un nouvel espoir en la personne de Thiago Ribeiro, milieu de terrain de 16 ans, formé au FC Porto. L'AS Monaco annonce aussi l'arrivée de deux jeunes attaquants, Wilson Isidore et Sofiane Diop en provenance du Stade Rennais. L'ancien milieu monégasque Tristan Dingomé s'est lui engagé avec le Stade de Reims pour 3 saisons. Le défenseur de Strasbourg, Ernest Seca, a signé avec l'AS Nancy-Lorraine. Il s'engage pour 2 ans avec son nouveau club. Enfin, du côté de Bordeaux, le jeune milieu argentin Daniel Mancini est une nouvelle fois prêté. Il jouera sous les couleurs de l'AJ Auxerre la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.